il faut que voilà, vous preniez de la vitamine C, du calcium également. Ah, pas du calcium de vache, du calcium végétal. Voilà. Faites attention au calcium qu'on vous vend comme ça avec des produits laitiers. Ça peut causer par contre l'ostéoporose parce que le calcium en fait animal est beaucoup trop puissant. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les nouveaux rendez-vous du Média en 442. Bonjour Gilles. Check. Comment vas-tu? Je vais très bien, Kate. Je vais très bien. J'ai hâte de faire ce numéro parce que voilà, la vitamine C, pour moi, est une vitamine C très importante. On va en parler. Ah, tu me spoil là, tu me spoil. C'est vrai. Effectivement, c'est un sujet essentiel en période hivernale. Alors, pourquoi a-t-on besoin d'apports en vitamine C? Euh, Écoute, déjà, on va parler donc des bienfaits de la vitamine C. Pourquoi on a besoin en fait de vitamine C? Parce que en fait, on fait partie des rares mammifères à ne pas produire de la vitamine C. Je vous raconterai un petit peu l'histoire de la vitamine C, c'est passionnant. Mais vous saurez de toute façon à la fin de cet épisode quelle vitamine C choisir et surtout ne pas vous faire, je dirais, voler par les dealers de médicaments. Tu sais que sont les pharmaciens. Donc on va revenir là-dessus. Donc vous saurez quelle vitamine C choisir, voilà, pour votre santé et puis surtout pour vos économies. En fait, la vitamine C donc contribue au bon fonctionnement du système immunitaire. Ça participe aux défenses aussi antioxydantes de l'organisme. Alors, elle est indispensable à la formation, à la croissance, à la réparation du tissu osseux, de la peau, du tissu conjonctif, c'est le tissu qui lie les différents organes, tendons, ligaments, etc. Elle est essentielle aussi parce qu'elle contribue au bon fonctionnement des vaisseaux sanguins. Elle aide à garder voilà, des dents saines, des gencives saines. Elle aide aussi l'organisme à absorber, tu sais, le fer qui nous manque régulièrement. Voilà, c'est nécessaire à la fabrication également du globule rouge, puisqu'on a la faculté, notre corps a la faculté comme ça, de renouveler ces cellules. Donc la vitamine C, elle aide aussi à la cicatrisation des brûlures, des blessures, etc., etc. Et il se trouve que lorsqu'on est en carence de vitamine C, alors sur une longue période, ça entraîne le scorbut. Alors c'est une maladie qui est aujourd'hui très très rare, se manifeste par une grande fatigue, des gonflements, des saignements du nez, etc. Mais par le passé, elle avait fait des ravages chez les marins qui partaient pendant plusieurs mois sans aliments frais, parce que en fait la vitamine C se trouve dans des aliments frais. Voilà. Et donc c'est au XVIIIe siècle que pour la première fois la vitamine C, elle était encore inconnue à cette époque, a été utilisée donc sous traitement. Alors là, on a utilisé des oranges et des citrons. Donc voilà. J'aimerais te raconter, Kate, l'histoire quand même de la vitamine C. On va remonter, si tu veux, toi et moi, dans le passé. Ah, je t'en Il y prie, a vas-y. 40 millions J'aime d'années. l'histoire, donc ça tombe bien, vas-y, je t'en prie. Je vais te ramener 40 millions d'années en arrière, tu vois. Bon, nos ancêtres, tu vois, vivaient encore près de l'équateur, voilà, dans une abondance de fruits. Et les fruits, en fait, étaient riches en vitamine C. Donc, il est consommé à longueur de journée. Et le rapport donc à vitamine C était élevé. Il n'avait plus la nécessité, donc l'organisme en fait n'avait plus la nécessité de gaspiller de l'énergie pour synthétiser la substance. Donc, le gène qui active l'enzyme qui transforme le glucose en acide ascorbique, donc c'est le nom chimique de la vitamine C. Donc, ce gène, il s'est mis donc en sommeil. Et depuis cette époque, donc nous sommes dépendants des apports alimentaires en vitamine C. Donc, c'est des apports alimentaires extérieurs. Donc, je te disais, il y a très peu de mammifères qui partagent avec nous cette caractéristique, malheureusement. Alors, il y a des primates supérieurs. Tu as le macaque, le singe vert d'Afrique, qui n'est pas vert, mais bon, c'est son nom. Il y a le cochon d'Inde, il y a certaines chauves-souris. Et pour les autres mammifères, en fait, eux, ils la synthétisent dans leur foie et dans leur rein, donc ils n'ont pas besoin d'apport extérieur. C'est pour ça que nous avons besoin donc de vitamine C. Alors, on en manque visiblement de la Oui. vitamine C. On l'a vu dans une capsule précédente que notre alimentation n'était pas forcément adéquate. Comment on peut se supplémenter en vitamine C? Est-ce que c'est important déjà de se supplémenter et comment le Alors, faire? avant de se supplémenter, on va voir quels sont nos réels besoins. Donc là, tu vas voir, je dirais, il n'y a pas de consensus. Tu te rappelles ce consensus qu'ils nous ont balancé pendant 2 ans là, On ne dira pas sur quoi. Il n'y a pas de consensus sur la vitamine C.
Voilà, donc là, c'est le terrain est libre, tu vois. Et puis voilà, il est beaucoup moins dangereux que pour le coco. Donc en fait, là, je prends les sources de l'OMS. Allez, je me risque, hein, les sources de l'OMS. Donc les apports recommandés, c'est 110 mg par jour pour les hommes et les femmes à partir de 16 ans, 120 mg par jour pour les femmes enceintes allaitantes. Allez, ça peut aller. Ils ont une limite de sécurité fixée à 1000 mg par jour. Mhm. Et on verra qu'il n'y a pas de surdosage en fait, de vitamine C. Voilà. Donc, par contre, il y a l'INSEE donc, qui estime vraiment une forte population des adultes sont en déficit de vitamine C. Mais en fait, ces apports, tu vois, journaliers de l'OMS, entre donc dans les 100, 110 mg ou 120 mg par jour, en fait, ils sont établis que dans le but de prévenir la carence sévère en vitamine C, c'est-à-dire le scorbut. Mais la question des besoins réels et optimum, tu vois, en vitamine C, ben, le fait débat depuis la découverte suivante. En fait, ils ont fait une découverte, ils ont observé chez les primates, hein, je te disais, donc les singes et quelques voilà, chimpanzés, qui, comme nous, tu vois, synthétisent pas la vitamine C. Donc, on les a observés dans leur environnement naturel et on a vu qu'ils avaient un apport régulier, donc par leur alimentation, hein, donc de vitamine C situé entre 2 et 8 grammes. C'est énorme. Tu me diras, tu vois, en plus, les macaques sont beaucoup plus petits que nous, tu vois, donc c'est énorme. Et depuis, donc, ça a soulevé beaucoup d'interrogations. C'est là qu'arrive un personnage haut en couleur, Linus Pauling. Linus, j'en perds une oreillette, tu vois, Linus Pauling. Alors, quand j'ai vu le nom de Linus Pauling, moi, j'en ai parlé de Linus Pauling dans les premiers shows conférences il y a 10 ans pour la sortie de HIT. En fait, c'est quelqu'un qui disait qui a éprouvé hein, que le cancer ne se développait pas dans un milieu alcalin, mais dans un milieu acide. Et là, donc, c'est l'équilibre acido-basique. Ça sera une autre capsule. On va rester sur le thème, d'accord? Faut attention que je digresse beaucoup, Kate. Il faut que tu me gardes voilà, dans les rails, sinon voilà. Donc, Linus Pauling, écoute-moi l'histoire de Linus Pauling. Voilà. Alors, c'est un scientifique qui marquera l'histoire à jamais, puisque c'est le seul homme au monde à avoir été récompensé de 2 prix Nobel. Alors, un prix Nobel de chimie en 54 pour sa contribution à la découverte de la structure des protéines. Mais aussi un prix Nobel, alors là, prix Nobel de la paix, bon, pour ce que ça vaut, hein, en 62, donc c'était pour sa lutte contre les essais nucléaires dans l'atmosphère. Bon, on va rester sur son premier, voilà, sur la chimie. Donc, alors, sa notoriété, en fait, elle ne vient pas de ses connaissances incroyables en physique quantique ou en chimie, hein. Mais alors, bien qu'elle lui valure d'être qualifié de génie, tu sais par qui? Albert Einstein, quand même. Hein. Albert Einstein était un fan de Linus Pauling. Excusez du peu. Hein. Mais en fait, il admirait pour ses travaux remarquables sur les vitamines, et en particulier la vitamine C. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en 1970, il publie un livre, alors qui va secouer le monde médical hein, pendant plus de 20 ans. Ça s'appelle La vitamine C et le rhume. Alors, dans ce livre, il soutient qu'une supplémentation en vitamine C peut réduire le risque de rhume, diminuer la durée des symptômes. Il affirmera plus tard que cette vitamine peut prévenir des maladies cardiovasculaires en se basant notamment sur le constat que les animaux qui fabriquent eux-mêmes la vitamine C ne connaissent pas ces maladies. C'est intéressant. Hein. Les mammifères qui en fait développent, si tu vois, eux-mêmes cette vitamine C, donc à un taux régulier, donc ne connaissent pas ce type de maladie. Donc, à ce jour, bon, il y a eu plusieurs centaines d'études scientifiques qui ont été menées, voilà, 50 ans, hein, sur les effets de la vitamine C, et certains éléments sont particulièrement clairs. Alors, Linus Pauling, aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, il y a un institut qui porte son nom. Alors, cet institut considère que les besoins optimums en vitamine C pour les personnes sédentaires sont d'au moins 400 mg par jour. Donc, tu vois que c'est 4 fois plus que l'OMS. Oui. Je ne sais pas si l'OMS non plus veut nous garder en santé. Ça c'est un autre souci. On n'en parle pas, on n'en parle pas de l'OMS. Ça nous rappellera des mauvais souvenirs. Donc 400 mg par jour pour les sédentaires. Donc là, on estime qu'on obtient des effets bénéfiques très importants pour résistance au stress. On en a parlé dans la capsule, dans l'épisode précédent. Hein. Il y a la prévention, le traitement de l'hypertension artérielle, il y a la santé des vaisseaux sanguins, des artères et la prévention également des cancers. La prévention des cancers, attention, hein, les mots sont importants. Voilà. Les sportifs, par contre, ont besoin d'un taux plus important de vitamine C. Alors, chez les sportifs, l'Institut Linus Pauling considère qu'un apport de 500 mg à 1 gramme par jour
permet de maintenir un système immunitaire performant, diminuer la fréquence. Voilà. Donc, on reste quand même en dessous du seuil limite de l'OMS de 1 gramme par jour. Donc, je dirais 400 mg pour des personnes sédentaires. Mais vous ne devriez pas être sédentaire. Si vous nous avez écouté, il faut faire de l'exercice physique tous les jours. Voilà. Donc, c'est entre 400 mg et 1 gramme par jour. Maintenant, on va trouver ça dans l'alimentation. Bon, ça après, c'est un autre souci, c'est un autre problème. Voilà. Parce que tu me parlais de supplémentation, c'est ça? Exactement, exactement. Et ce serait quoi l'idéal? Ce serait de prendre cette supplémentation à court terme. Par exemple, quand l'hiver arrive, on se fait une petite Une dose cure, de, une ouais, une cure. petite Ouais, cure c'est de la mode vitamine des C. cures. Voilà, c'est ça. Bah, on le sait, si tu vas à l'entrée de l'hiver dans une pharmacie, tu vois bien que tout le monde est en train d'acheter de la vitamine C, de la vitamine C, de la vitamine C. C'est un peu le grand classique hein, en France. Ne me parle pas des pharmaciens, tu vas me mettre en colère. J'y suis allé pas plus tard que cet après-midi pour vérifier. Vérifier une chose suivante. Voilà, on va parler Très de la bien. complémentation. Mais avant de parler de la complémentation, Kate, parlons un petit peu des aliments naturels quand même. On trouve de la vitamine C dans les fruits et les légumes. Voilà. Et on peut en trouver quasiment assez si on mange beaucoup de fruits, enfin beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, parce qu'en fait, c'est kiff-kiff, on trouve la vitamine C dans les deux. Mais on peut avoir quand même les 400 mg, voire 1 gramme par jour. Hein. Regarde, je vais te citer quelques fruits. Alors, tu as la fameuse acérola. Bon, pas l'arnaque qu'il y a dans les cachets, ça on va y revenir tout à l'heure. On a un dossier sur l'acérola, il n'est pas piqué des hannetons. Hein. Donc l'acérola, donc c'est un fruit, c'est une petite cerise, tu vois, c'est comme le camu-camu. Voilà, c'est une petite cerise. Bon, va trouver ça chez l'épicier du coin. Voilà, oublie. Bon, c'est le fruit le plus chargé en vitamine C. Il y en a pour 100 grammes, à peu près 3 grammes. Donc c'est vrai que c'est intéressant, tu vois. Mais bon, difficile à trouver. Par contre, tu as la goyave. Bon, là aussi, fruits exotiques, ça coûte un bras, tu vois, et puis ça arrive du monde entier. Donc là aussi, oublie. Hein, on va rester copains avec les agriculteurs quand même. Il n'y a pas de goyave, même dans le sud de la France, d'accord. Le cassis, voilà, on peut trouver du cassis. Alors là, il y a 181 mg donc pour 100 grammes, c'est pas mal. Hein, donc c'est tous les fruits rouges. De toute façon, les fruits rouges sont très riches en vitamine C. La fraise, bien entendu, est riche en vitamine C, 54 mg pour 100 grammes. Tu vois, donc il y a quand même une certaine consistance. Il y a du En kiwi. hiver, pardon, Bah en oui, hiver, c'est pas possible de manger de la fraise. ouais, Là c'est pas aussi, possible parce que voilà, on rejoint les agriculteurs, c'est pas possible de manger de la fraise, des bah, fraises en hiver. c'est pas possible. Et pas plus tard que le mois dernier, je me suis rendu chez Grand Frais. En janvier, ils ont des fraises. C'est des fraises d'hiver. Bah, Ouais, il mais là, faut faut se tenir au arrêter, faut courant. arrêter. Faut tenir au courant. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. En tout cas, il n'y a pas la vitamine C, tu vois. Mais non, bien sûr, faut pas déconner. Non, mais bien sûr, je te parle de toute l'année. Voilà, c'est sûr que c'est pas saisonnier. Il y a le kiwi, tu vois, qu'on peut trouver en hiver, tu vois. Deux kiwis entiers, il y a à peu près 80 à 100 mg d'acide ascorbique. Donc c'est pas mal, tu vois. Alors, on parle beaucoup de l'orange. L'orange, pour 100 grammes, il y a 50 grammes de vitamine C, c'est pas mal, hein, parce qu'une orange, c'est quand même 200 grammes. Hein. Il y a l'ananas également, il y a le citron, qui est aussi chargé en vitamine C que l'orange. Pour moi, le citron, c'est un citron tous les jours. Bon, on reviendra, ça sera dans un autre épisode aussi. On fait que teaser, en fait, dans les émissions, parce que chaque fois, on renvoie sur un épisode suivant, tu vois. Parce que le citron, c'est magique, le citron. Ça fait partie de mon top 10 des super aliments. On en parlera. Donc, tu vois, on peut trouver donc dans les fruits, mais on peut trouver également dans les légumes. On n'y pense pas assez. Voilà. Il y a le piment. Alors, pour ceux qui aiment le piment, hein, 100 grammes de piment, il y a quand même 150 mg de vitamine C. Il y a le réfort. Réfort, donc c'est un légume quasiment oublié, hein, qui est chargé lui aussi, hein, 150 mg pour 100 grammes. Tu as le chou frisé, 150 mg de vitamine C pour 100 grammes également. Tu as le poivron, 120 mg pour 100 grammes. Tu as le brocoli, lorsqu'il est mangé cru ou légèrement cuit à la vapeur, il y a 100 mg de vitamine C pour 100 grammes. Tu vois, tu manges 200 grammes de brocoli, une orange l'après-midi. En fait, tu peux avoir, je dirais, on est carencé parce que, là, je rejoins le premier épisode, parce qu'on mange pas assez de fruits et de légumes. Parce que la complémentation, la supplémentation, c'est parce qu'on s'alimente mal. Voilà. Alors, il faut savoir également que les fruits et les légumes aujourd'hui ont beaucoup moins de nutriments qu'avant. J'en ai parlé dans le tome 2 de HIT. C'est la dégénérescence au niveau de nos fruits et de légumes. Mais bon, voilà, là, il n'y a pas péril en la demeure. Donc, avec une bonne alimentation bien répartie, tu dois avoir tes 400 mg ou 500 mg par jour. Voilà. Après, tu peux, bien entendu, te supplémenter.
Et c'est là qu'on va commencer quand même un peu à rigoler. Ah non, j'ai pas fini avec les légumes là, j'ai pas fini. Tu as également, attends, tu as des tomates séchées à l'huile d'olive. Donc 100 grammes de tomates séchées à l'huile d'olive, il y a 100 milligrammes de vitamine C. Tu as le chou vert, tu as le persil frais également et le thym frais. Très chargé en vitamine C, le persil frais, 170 milligrammes pour 100 grammes. Mais bon, tu vas pas bouffer 100 grammes de persil, ok? Par contre, le persil, les amis, c'est à tous les repas, hein. Tous les jours, voilà, c'est ce que Tous les j'allais dire. jours, Tu peux voilà. saupoudrer un peu de persil. Et Persil frais. puis même ceux qui n'ont pas, j'ai envie de te dire, ceux qui n'ont pas de jardin, dans un petit pot, voilà, tu peux faire pousser du persil, hein. Mais même si tu ne le fais pas pousser, voilà, tu peux en est dans un verre avec de l'eau, pas de l'eau chlorée, les amis. Vous avez tué le persil, c'est comme le poisson rouge, hein. Tu mets pas de l'eau chlorée dans ton poisson rouge, hein, ton aquarium. Donc voilà, on reviendra sur l'eau, prochain épisode sur l'eau. Donc de l'eau, bien sûr, filtrée. Tu peux également même d'avoir du persil congelé. Même le persil congelé, Oui, certes, il y a moins de oui, nutriments, oui. mais prenez l'habitude, persil, coriandre, etc., aneth, vous pouvez en rajouter sur tous les plats, ça donne de la couleur, c'est génial. Voilà, donc, on arrive à la supplémentation. Ah, c'est là qu'on va se régaler. On va se régaler. Bon, vous allez voir votre pharmacien avec un autre œil à partir de demain. Les petits lascars. Alors, les compléments alimentaires. Il y a une supplémentation, bien entendu, en vitamine C. Moi, celle que j'ai connue, la plus populaire, c'est la vitamine C UPSA, tu sais, l'effervescente. Le problème, bon, déjà, c'est assez onéreux, hein, vitamine C UPSA. Donc, tu as, j'ai les prix là, c'est à peu près 4 euros les 20 comprimés de 1000 milligrammes. Donc, en général, tu prends un comprimé, tu vois, c'est 1000 milligrammes. C'est en dessous du seuil limite. Il faut savoir que 1000 milligrammes comme ça de source chimique, hein, parce que c'est de l'acide ascorbique, tu vas pas les synthétiser autant que c'est une source naturelle. Parce que la source naturelle, elle est dans une synergie de nutriments. Tu as un peu de magnésium, de potassium, tu vois, tu as un peu de tout. Et en fait, les aliments, c'est un tout. Voilà, on n'est pas à la pompe à essence, hein. Tu prends pas un peu de vitamine C, un peu de magnésium, un peu de beaucoup de shakers, tu vois, de prêt à manger. Bon, ça c'est de la merde, quoi. Tu vois, parce que tu en rejettes énormément. Donc le problème de cette vitamine C UPSA, c'est que quand je regarde les ingrédients, il y a, tiens-toi bien, de l'édulcorant. Tu connais les dangers de l'édulcorant. On pourrait en faire une émission là aussi, là, Eh sur les oui, eh oui, édulcorants. eh oui, eh L'histoire de oui, l'aspartame, elle est eh juste oui, eh extraordinaire. oui. Là, il y a conflit d'intérêts majeur. Bon, on réserve ça pour un prochain épisode. Donc, il y a des édulcorants, en fait. Il y a des édulcorants dans toutes les vitamines C. Et là, par exemple, dans celle de l'UPSA, il y a de la Saccharine. saccharinate, Mhm. voilà, saccharine, donc saccharinate de sodium, c'est le E954. Alors, ils mettent pas les numéros, hein, ces petits malins, tu vois, ils mettent juste le nom pour t'embrouiller, mais quand même, ils mettent édulcorant. Dites-vous bien que édulcorant, en fait, voilà, c'est un poison, on peut le dire, c'est un poison. Donc, alors, la saccharine, c'est le doyen des édulcorants, il y a un fort risque d'allergie, de génotoxicité, c'est cancérigène, tout ça, ça a été prouvé, hein. Donc, il y a la vitamine C à croquer UPSA, c'est pareil, hein. Là, il y a un autre édulcorant qui, lui, qui est la saccharose. Donc, la saccharose également, c'est pas piquer des hannetons. Euh, alors la saccharose, ça peut être un sucre également naturel, mais il y a la sucralose, pardon, la sucralose, c'est le E955. La sucralose, vous la connaissez certainement, c'est le canderel. Voilà, donc il y a de l'aspartame dans aujourd'hui la vitamine C, surtout par rapport au prix. Après, il y a un engouement avec la cérola, on en a parlé. Tu vois, les Oui, petits puisqu'aujourd'hui, tu peux trouver cachinations. de la vitamine C jumelée à de la cérola et on te dit c'est un booster en fait. C'est un booster. Un booster de quoi? Tu peux en prendre juste avant de dormir. La vitamine C, ça t'empêchera pas de dormir, hein. Non, 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 c'est pas un booster du tout, en fait. Mais on nous l'a vendu comme ça. Mais non, c'est pas un booster. Alors, l'acérola, c'est fantastique. Parce que là, je vois, donc, il y a une marque, on ne citera pas, acérola, 100% d'origine naturelle, hein, goût fruits rouges. Donc déjà, goût fruits rouges, pourquoi il y a un goût? Parce que c'est l'acérola, le goût de l'acérola. Et quand tu regardes là, donc les ingrédients, c'est magnifique. Là, il y a des édulcorants. Là, j'en ai trouvé deux. Il y a du sorbitol, c'est le E420.
Et il y a également de la sucralose, donc c'est le E955. Voilà. Alors, sorbitol, bon, alors, ça existe naturellement si tu veux, dans les fruits. Le sorbitol, c'est pas forcément, je dirais, le plus nocif, mais la sucralose, donc le 955, là, c'est destruction du système immunitaire, donc ça affecte principalement le foie et les reins, altération de l'ADN, action sur l'équilibre de la flore intestinale, ça réduit le nombre des bactéries, ça modifie également les niveaux des glucoses et d'insuline, c'est-à-dire que la sucralose, le candérel, ça vous fait grossir. Hein. Donc ça nous a été vendu comme thérapie, comme alternative pour les personnes en surpoids, mais c'est pas du tout le cas. Donc tout ça pour vous dire que ces cachets vendus chez les pharmaciens, sont chers, parce que vous allez voir le prix de la vitamine C, ça va être ma recommandation, et il y a des exhausteurs, notamment de goût, et également des édulcorants. Donc c'est fou. En fait, tu prends un complément qui va créer des effets secondaires. Voilà. La Alors solution, ouais, ce la serait quoi? solution et ma recommandation, ben, c'est la vitamine C naturelle. Naturel. Non, vitamine C naturelle, donc la vitamine C des fruits. Et en supplémentation, si vous avez besoin d'une supplémentation, c'est de prendre l'acide ascorbique. Ah, acide ascorbique, ça pique, tu vois, c'est le E300. Ben, dis-toi bien qu'il est complètement inoffensif. Voilà. Alors là, il y a de nombreuses études scientifiques qui prouvent qu'il n'y a aucune différence entre la vitamine C naturelle et la vitamine C synthétique fabriquée en laboratoire, c'est-à-dire l'acide ascorbique E300. Les deux molécules sont strictement identiques. Elles ont strictement les mêmes effets sur l'organisme. Seule différence, par contre, c'est le prix. Parce que lorsque tu achètes de l'acide ascorbique pur, déjà c'est vendu soit en boîte de 1 kg ou de 500 grammes, Parce que c'est en et poudre, hein. On est d'accord, c'est c'est en celle qu'on poudre. achète en poudre. C'est en poudre. Alors, ça pique un peu au goût, c'est un peu acide, il faut le mettre un peu dans du jus de pomme, un petit peu un truc un peu sucré, tu vois. C'est pur. Tu sais combien ça coûte? Moi, je 38 sais. euros. Je sais. Je t'ai envoyé l'info, c'est ouais. 38 euros le kilo. Non, mais 38 euros le kilo. Bon, c'est pas 5 euros les 20 cachets, quoi, tu vois. 38 euros le kilo. Alors, par contre, là, alors, je suis allé chez le pharmacien, donc j'ai demandé, bonjour monsieur le pharmacien, qu'est-ce que vous me conseillez comme vitamine C? Et là, tu vois, il m'a sorti tous les trucs. La vitamine C liposomale, c'est ce truc-là qui soit dit, non, mais la vitamine C, elle est hydrosoluble, elle n'est pas liposoluble. Alors, c'est vrai que liposoluble, tu peux avoir un peu plus, je dirais, d'assimilation. Mais elle est hyper chère, ça coûte un bras, il faut que tu fasses un crédit CTLM, quoi, tu vois. Il m'a présenté plein de trucs, donc j'ai dit, écoutez, moi, je suis intolérant aux édulcorants. Et il me dit, pourquoi il y a des édulcorants? Et le pharmacien, il ne savait pas qu'il y avait des édulcorants dans la vitamine C qui vendait. Magnifique, magnifique. Applaudissements, s'il vous plaît. Stand up. Donc, standing ovation pour le pharmacien. Donc là, j'ai dit, non, écoutez, la sucralose, voilà, moi, je suis allergique, etc. Est-ce que vous auriez de l'acide ascorbique pur, quoi, toi? Il dit, non, monsieur, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ok, d'accord. Donc, il en a pas, ça se fait pas. Je suis allé dans une magasin bio. Eh ben, il y en a des magasins bio. Vous trouvez de l'acide ascorbique, E300. Voilà, c'est pur. Alors, c'est un petit peu plus cher. J'ai trouvé des 500 grammes à peu près à 27 euros. Bon, il faut que chacun se fasse un petit billet quand même, tu vois. Donc, bah, mais c'est quand même raisonnable. Hein. Je dirais 500 grammes, tu te prends 500 milligrammes par jour, voire 1 gramme par jour. Tu en as pour un peu plus d'un an, 2 ans, tu vois. Là, tu peux faire profiter toute la famille. Oui, parce que j'allais te demander, est-ce qu'on peut en donner aux enfants? Alors, écoute, moi, je suis pas docteur, je suis pas naturopathe, donc voilà. En général, il n'y a pas de restriction. Il faut pas en donner aux enfants, voilà, aux bébés, etc. Mais on peut en donner bien même aux ados. Vous vérifiez, vous avez toutes les indications voilà, sur la boîte, comme on dit. Hein, fiez-vous à ce que vous lisez. Donc, il n'y a pas, voilà, d'interdiction. Et donc, c'est une supplémentation vraiment que je vous recommande. Voilà, la vitamine C pure, l'acide ascorbique E300. Voilà, vous avez passé peut-être un quart d'heure ou 20 minutes à nous écouter. Là, je vous ai fait gagner de l'argent quand même. On vous a fait gagner de l'argent. Quand on vous a fait économiser, voilà, et vous allez pouvoir dire à votre pharmacien, et tu sais, dans la vitamine C que tu vends, là, il y a des édulcorants. Ah, il va vous dire, mais quoi, les édulcorants, ils vont vous vendre du Cadnorel aussi, tu vois. Petit aparté, tu sais que chez les pharmaciens, quand même, leur principal chiffre d'affaires, c'est ce qu'ils vendent en dehors, c'est pas des médicaments. Hein. Bien sûr. Bon, C'est bien de le rappeler, parce que tout le monde ne le sait peut-être pas.
Ouais, mais ça fera l'objet d'enquêtes. On fera des enquêtes aussi. On va, Investigation. on va terminer par un vrai faux, Gilles, si tu es d'accord. Oui, c'est parti. Un surdosage en vitamine C est-il dangereux pour l'organisme? Non, non, la toxicité de la vitamine C déjà est très très rare. Donc le seuil à haute dose, donc c'est limité à peu près à 1000 milligrammes jusqu'à 2 grammes par jour, hein. C'est pas toxique pour les adultes en bonne santé, hein. Alors parfois, ces doses élevées peuvent provoquer des nausées et des diarrhées. En fait, si vous êtes surdosé en vitamine C, il y en a qui me prennent des fois tu vois, une cuillère à café entière, c'est 3-4 grammes, voire plus. Donc, ça peut vous déclencher des diarrhées. Donc, il vaut mieux répartir aussi votre vitamine C si vous la prenez en supplément. Vous la prenez un petit peu le matin, midi, voire un petit peu le soir, même ou dans l'après-midi. Ça vous empêchera pas de dormir. Voilà. Et à contrario, une carence en vitamine C peut-elle être dangereuse? Alors, une carence, ben, on l'a vu, oui, ça peut, je dirais, provoquer des troubles physiologiques. Une grave carence, bon là, c'est pour ceux qui mangent que des conserves ou pas du tout de fruits et de légumes. Vous pouvez avoir même le scorbut, mais bon, aujourd'hui, c'est quasiment plus le cas. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on avait dit lors du premier épisode. Il n'y a pas forcément des signes qui sont vraiment distinctifs à une carence en vitamine C. Une supplémentation en vitamine C pour les femmes de plus de 50 ans limite-t-elle les risques d'ostéoporose? Et oui, oui, puisque tu m'as écouté au début, j'ai dit que voilà, ça consolidait voilà tout ce qui était les os, les tissus conjonctifs, etc. Donc oui, oui, il faut que voilà vous preniez prendre de la vitamine C, du calcium également, ah, pas du calcium de vache, hein, du calcium végétal. Voilà. Faites attention au calcium qu'on vous vend comme ça avec des produits laitiers. Ça peut causer par contre l'ostéoporose parce que le calcium en fait animal est beaucoup trop puissant. Peut-être on reviendra là-dessus. Alors moi j'ai toujours cru que c'était vrai, mais tu as répondu là, et en plus à plusieurs reprises, la prise de vitamine C le soir empêche-t-elle de dormir? Ben non. Visiblement. Non. Alors, il faut pas confondre. On nous a vendu comme combattre la fatigue. Oui, mais c'est pas, ça veut pas dire empêcher de dormir, hein. Combattre la fatigue, ça veut pas dire empêcher de dormir. Sûr, tu vas être un petit peu plus je dirais, en forme, etc. Mais voilà, en général, c'est quand tu dors, ben, c'est lorsque le soleil se couche, comme maintenant. Voilà, le sommeil va arriver comme ça dans quelques heures. Ça s'appelle le rythme circadien. Et enfin, la vitamine C est un antioxydant et parfait allié dans la lutte contre le vieillissement cellulaire. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bien entendu, ça renouvelle la peau. Regarde. Je fais pas mon âge quand même. Regarde, j'ai pas du tout Pas de du tout, rides, tu pas vois, du donc j'ai tout, pas de pas poils du sous tout. les yeux. J'ai un teint de bébé, voilà. Donc, Tu es parfait, Gilles. je suis loin d'être parfait. Donc, c'est vrai que ça contribue au renouvellement des cellules. On n'en a pas parlé. On pourrait en parler des renouvellements des cellules, notamment des renouvellements des cellules de la peau. Ouais. Ouais, ça fera l'objet d'une future capsule. Ah, on va en faire beaucoup, Hein? dis-moi, des capsules Ouais, là. bah, Ah, c'est ce que je vois là. Hein. oui. Va falloir assurer le Donc rythme. voilà. Hein. Donc vitamine C, les amis, renseignez-vous. Acide ascorbique, tout simple. Acide ascorbique E300. Voilà. Vous savez que c'est entre 500 et 1 gramme par jour, voire un petit peu plus pour ceux qui font beaucoup de sport. Et après, voilà. Débrouillez-vous avec ça. Merci beaucoup, Gilles. C'est la fin de cette capsule. Je te remercie infiniment. N'hésitez pas surtout à poser vos questions dans les commentaires sous cette vidéo. Et puis, tu en sélectionneras une et tu y répondras dans la prochaine vidéo. Merci, Gilles.